Bonjour les petits loups, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à une des lois de l'électricité abordées au collège. Nous établirons la relation qui existe entre les intensités du courant dans les différentes branches d'un circuit en dérivation. Mais avant de commencer, rappelons quelques points de vocabulaire à maîtriser sur les circuits en dérivation. Considérons pour cela ce circuit en dérivation à gauche et sa schématisation à droite. Premier point de vocabulaire, le nœud. Alors un nœud est un point du circuit où le courant peut emprunter deux chemins possibles, comme au point A, que l'on appelle donc le nœud A, ou alors un point du circuit où des courants se regroupent, comme au point B, que l'on appelle donc le nœud B. Sur un circuit réel, vous repérerez les nœuds par les endroits où les fils se superposent, comme vous pouvez le constater ici. On aura aussi souvent besoin de la notion de boucle de courant. Une boucle de courant est le chemin possible pour le courant entre la borne positive et la borne négative du dipôle générateur. Cette boucle forme une figure fermée sur elle-même. Elle contient forcément un dipôle générateur. Elle est uniquement composée de conducteurs. Enfin, il faut aussi orienter la boucle dans le sens de circulation du courant. Dans ce circuit, il y a donc deux boucles de courant. La première en bleu, qui contient la pile et la lampe L1. La seconde en vert, qui contient la pile et la lampe L2. Une branche, quant à elle, est une portion de circuit délimitée par deux nœuds consécutifs. Elle contient forcément un dipôle et on distingue la branche principale, celle comportant le dipôle générateur, élément principal du circuit puisqu'il fournit l'électricité, représentée ici en rouge. Les branches dérivées comportant uniquement des récepteurs, représentées ici en bleu et en vert. Ce petit point de vocabulaire étant fait, passons à présent à la description du circuit utilisé. Le circuit est composé d'une pile, d'une première lampe que l'on dénomme L1 et d'une seconde lampe que nous appelons L2. Le circuit est par ailleurs bien un circuit en dérivation car il est composé de deux boucles. Enfin, pour finir la présentation du circuit, on appelle I l'intensité du courant dans la branche principale contenant la pile, I1 l'intensité du courant dans la première branche dérivée contenant la lampe 1, I2 l'intensité du courant dans la seconde branche dérivée contenant la lampe 2. Afin de mesurer ces intensités, on place donc dans ce circuit 1 ampère-mètre dans la branche principale pour mesurer I, 1 ampère-mètre dans la branche dérivée numéro 1 pour mesurer I1, 1 ampère-mètre dans la branche dérivée numéro 2 pour mesurer I2. Passons à présent aux mesures. Nous constatons que I, l'intensité du courant dans la branche principale, est égale à 0,37 A. I1, l'intensité du courant dans la première branche dérivée, est égale à 0,08 A. I2, l'intensité du courant dans la seconde branche dérivée, est égale à 0,27 A. Une petite remarque, toutefois, n'oubliez pas que les sciences physiques sont une matière expérimentale et que lors d'une mesure, deux sources d'imprécision sont à considérer. Il peut y avoir des imprécisions dues à l'expérimentateur, comme c'est le cas rencontré quand vous aviez réalisé des mesures à l'aide d'une éprouvette graduée. En vous trompant de graduation, vous pouviez lire V égale 64 ml au lieu de V égale 62 ml si vous aviez placé l'œil en haut du ménisque au lieu de le placer en bas du ménisque. Il peut y avoir aussi des imprécisions dues à l'appareil de mesure. Dans notre expérience, si imprécision il y a, comme l'affichage se fait sur l'écran, elle sera nécessairement due à l'appareil de mesure. Ainsi, dans notre expérience, si l'on additionne I1 et I2, on obtient 0,35 A, alors que I est égal à 0,37 A. On peut donc établir qu'aux imprécisions de mesure près, on obtient la relation mathématique I égale AI1 plus I2. Comme pour obtenir I, on additionne I1 et I2, des intensités, on appelle cette loi la loi d'additivité de l'intensité. Et elle se traduit par la phrase suivante. Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées.